Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser avec vous les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. Et oui les amis, on est le 1er septembre et qui dit septembre dit retour des vidéos YouTube. Si ça vous fait plaisir, mettez un maximum de pouces bleus pour le soutien. Et du coup, on va commencer tranquillement cette première vidéo de la saison. N'oubliez pas qu'on a toujours le canal Telegram. D'ailleurs, on vous a partagé notre bilan de la saison. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez le bilan détaillé avec notre cote moyenne, notre taux de réussite, le ROI, etc. Et également la méthode Boost que vous pouvez suivre. Vous avez également le bilan qui a été partagé sur toute la saison et sachez que si vous souhaitez suivre nos pronostics cette saison, il suffit de rejoindre le canal Telegram. Pour ceux qui y sont déjà, vous le savez, on vous a déjà partagé quelques pronostics. On a fait un très bon mois d'août également, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description. Donc les amis, on passe aux choses sérieuses ce vendredi soir. Ce vendredi 1er septembre, il y a Nantes contre Marseille. Donc on a une équipe de l'OM qui a fait, je trouve, un bon recrutement, qui a quand même fait signer Aubameyang, qui est un très bon attaquant, qui s'est déjà illustré. Et cette équipe de l'OM a été reversée en Ligue Europa. Ils ont perdu en Ligue des Champions contre le Panathinaikos, match totalement improbable où il y a eu une égalisation à la dernière seconde. Mais les Marseillais ont su réagir et ils sont plutôt bien lancés au niveau du championnat parce qu'ils sont deuxième avec 2 victoires et un match nul à l'extérieur. C'était d'ailleurs contre le FC Metz. Et on a Nantes de l'autre côté qui a un peu de mal cette saison. Ils ont quand même perdu leur meilleur joueur, Ludovic Blas. Mais attention, on a vu que contre Monaco, c'est une équipe vraiment très forte cette saison. On va voir ça après. Et ils ont quand même réussi, mine de rien, en étant largement dominés, à arracher un match nul contre l'AS Monaco. Largement dominé, mais il y avait quand même 3-1 à un moment donné dans le match pour Nantes. Mais pour ceux qui ont vu le match, pour ceux qui ont regardé le résumé, vous savez très bien que Monaco était largement au-dessus sur ce match-là. Ça se voit d'ailleurs au expected goal. Donc attention au FC Nantes, qui je le pense devrait jouer le bas de tableau cette saison de par l'effectif qu'ils ont. Il y a toujours quelques absents en plus, notamment le gardien titulaire Alban Lafont, Moussa Sissoko notamment. Et du côté de l'OM, pour l'instant, ils ont quand même pas mal de temps de repos parce qu'ils ont eu une bonne semaine pour préparer ce match-là, contrairement aux autres matchs où ils enchaînaient entre les matchs de Ligue des Champions. Donc je pense que l'OM ici peut aller chercher une belle victoire du côté de la Beaujoire. Alors attention, ça va pas être facile, il y a quand même un public du côté du FC Nantes. Je vois bien les deux équipes marquées, cote à 1,75. Pour ceux qui veulent y aller, ça ne me choquerait pas de voir un petit 2-1 pour l'OM. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,75. Et du coup, on va passer aux matchs qui auront lieu le samedi. Il y en aura 2. Il y aura Brest contre Rennes, une équipe de Brest qui a été très intéressante en ce début de saison. Ils ont quand même signé, mine de rien, un très beau match contre le RC Lens où ils étaient menés 2-0 et ensuite ils ont réussi à inverser la tendance et à gagner 3-2. Alors le RC Lens, pour moi, c'est un petit peu moins fort cette saison quand même. En plus, avec la Ligue des Champions, je pense pas qu'ils vont faire une aussi belle saison que la saison passée. Et Brest qui s'est écroulé du côté de Marseille. Alors c'est logique, quelque part. Voilà, ils étaient quand même outsiders, ils étaient quand même du côté du Vélodrome, donc c'est une défaite logique. Mais attention, cette fois à domicile contre Rennes, Brest peut avoir des ambitions, surtout que Rennes, ces derniers temps, ils enchaînent quand même. Ils ont fait une grosse contre-performance en se faisant rattraper. Ils menaient 2-0 contre le Havre, ils se sont fait rattraper à 2 buts partout. Le Havre qui avait d'ailleurs eu un carton rouge, donc attention à cette équipe du Stade Rennais qui perd de la confiance dès ce début de saison. Mais voilà, l'effectif reste quand même largement supérieur du côté du Stade Rennais. Malgré qu'il y ait eu des départs, notamment celui de Doku qui est parti à Manchester City. Mais attention, voilà, pour moi, ce derby peut finir en match nul. Je pense que Brest a quand même les armes pour arracher au moins un match nul. Mais s'il y avait victoire, je pense que ça pencherait quand même du côté de Rennes. Là, ils viennent quand même d'enchaîner 2 matchs nuls. Je pense qu'ils sont très frustrés d'avoir fait concéder le match nul contre le Havre à domicile, notamment avec l'infériorité numérique. Donc voilà, je vais vous conseiller ici le match nul remboursé 6 victoires du Stade Rennais. C'est coté à 1,90 sur Betclic. Donc le ANB, ce qui vous fera encaisser en cas de match nul une cote à 1,90, ce qui vous ferait être remboursé en cas de victoire du Stade Rennais et vous perdrez bien évidemment le pronostic s'il y a victoire de Brest. Donc je pense que c'est ce qui est le plus intéressant à tenter pour ce match-là. Monaco contre Lens maintenant, là on a une vraie belle affiche de Ligue 1, une équipe de Monaco qui je trouve démarre très bien sa saison. Ils ont fait 2 victoires, on les avait jouées d'ailleurs ici à Clermont où ils avaient une magnifique cote à 2,35, ils ont gagné 4-2, niveau offensif ça y va, en plus c'est l'arrivée de Balogun qui va faire énormément de bien avec Ben Yedder, à voir si les deux joueurs vont être alignés ensemble ou non, mais en tout cas voilà, je pense que Monaco peut faire une très belle saison. En plus ils jouent pas de Coupe d'Europe, de l'autre côté on a une équipe de Lens qui vient en plus de voir le tirage qu'ils ont eu en Ligue des Champions, qui est un peu encore la tête dans les étoiles. Faut gérer le départ de Seko Fofana, faut gérer le départ de Openda. Alors ils ont été remplacés, mais pas par des joueurs aussi forts pour moi. Il y a eu notamment l'arrivée de Guy Lavogui du Paris FC, mais qui s'est illustré d'ailleurs, qui a marqué au Parc des Princes la semaine dernière. Mais attention à cette équipe de Lens, je pense que ça va être compliqué pour eux. Ici, je vois une victoire de l'AS Monaco. Pourquoi pas un petit
3 buts à 1. Hein. Vraiment, Monaco plante vraiment beaucoup de buts. Hein. Ils ont une très très bonne attaque. Ce qui est un peu problématique avec Monaco, je trouve, c'est au niveau de la défense, au niveau du gardien de but aussi, où ils ont quand même pris, mine de rien, déjà 5 buts en 3 matchs, ce qui est quand même ce qui est quand même pas mal. Donc ici, je vois bien pourquoi pas les deux équipes marquées. Alors c'est une petite cote, hein, 48, c'est pas très intéressant, c'est pas très value, mais je pense que Lens a les armes pour marquer un petit but. Hein, ils l'ont fait au Parc des Princes. Et Monaco, largement, hein, je pense qu'il devrait signer une victoire à domicile contre le RC Lens qui, pour moi, a besoin de se reconstruire avec les départs qu'ils ont eu. Donc pourquoi pas une petite victoire 3 buts à 1 de l'AS Monaco. On va passer maintenant au match du dimanche, les amis. On aura bien évidemment le multiplex et on a toujours ce fameux match à 13 h. Ce sera Toulouse contre Clermont. Alors Toulouse qui vient de perdre 2-0 du côté de Strasbourg. Juste avant, ils avaient fait une performance plutôt intéressante contre le PSG où ils avaient été menés 1-0 à domicile. Ils avaient réussi à revenir au score. Ils se sont écroulés du côté de Strasbourg, mais cette fois à domicile, il y a quand même un public du côté de Toulouse, mine de rien. Il y a quand même un stade qui pousse. Et faut pas oublier non plus que Toulouse va jouer la Coupe d'Europe cette saison. Hein, donc il serait bien intéressant pour eux de prendre des points dès maintenant, avant que la Coupe d'Europe commence. D'ailleurs, ils sont dans le groupe de Liverpool, donc en plus, ça va être vraiment du lourd. Hein, ça va les conditionner à jouer des matchs de très très haut niveau. Et face à Clermont, je pense qu'ils ont largement les moyens de l'emporter. Ils ont une cote plutôt pas mal, les amis. Elle est à 2 la cote. Sachez que la saison passée, la cote était beaucoup moins faible, hein, même si Toulouse avait perdu. Eh bien, la cote était à 1,65. Et pourtant, pour moi, Clermont n'est pas plus fort cette saison. Hein, de ce que j'ai vu, en tout cas, ils viennent de faire 3 matchs, 3 défaites. Alors, ils vont bien finir par arracher quelque chose, mais du côté de Toulouse, qui va vouloir rebondir immédiatement, je pense que Toulouse a largement les moyens de s'imposer. Pourquoi pas une petite victoire de 2 buts à 1. On sait que Toulouse, c'est une équipe qui pousse le jeu vers l'avant, qui est assez offensif. Et ils ont une très belle cote à 2, donc ça peut être intéressant de les tenter sur ce match-là. Le Havre contre Lorient maintenant. Alors le Havre qui vient de monter, hein, qui était la meilleure défense de Ligue 2 la saison passée, qui a fini champion de Ligue 2 également, qui fait quelques coups, mine de rien. Hein. Voilà, c'est un peu la surprise du promu. Ils ont fait un bon match nul, 2 buts partout du côté de Montpellier. Ils ont fait une petite défaite à domicile contre Brest. Et de l'autre côté, ils ont été chercher un bon match nul du côté du Stade Rennais. Hein. J'en parlais au début de la vidéo. Donc attention à cette équipe du Havre qui se bat avec ses armes, qui devrait jouer la relégation bien évidemment. Mais Lorient de l'autre côté, par contre, je trouve que c'est une équipe qui joue très très bien au ballon. Ils ont été chercher un bon match nul au Parc des Princes lors de la première journée. Ensuite, ils ont fait match nul contre Nice, qui est une équipe quand même assez costaud cette saison. Et ils ont enchaîné contre Lille, qui était un peu fatigué des matchs de Coupe d'Europe. Et ils en ont profité pour mettre un gros score 4 buts à 1. Donc attention, la confiance est au beau fixe pour le FC Lorient, qui tombe face à un adversaire largement abordable. Alors, ils vont démarrer très légèrement favoris sur ce match-là. Et moi, je vois bien Lorient faire un petit coup. Pourquoi pas une victoire ou un match nul. Donc moi, je vais vous conseiller directement le ANB, match nul, remboursé 6 victoires de Lorient. S'il y a une victoire qui vient, je pense que ça devrait être du côté de Lorient. Mais ça me semble être un match assez équilibré dans le sens où Lorient a quand même un effectif un petit poil plus fort, je pense. Mais étant donné qu'ils sont à l'extérieur, je vois bien un petit match nul. Le match nul remboursé 6 victoires de Lorient est coté à 1,96. Ensuite, on va avoir le match Lille contre Montpellier. Donc Lille, attention, hein, qui vient de jouer une prolongation du côté de Rijeka en Croatie. Donc il risque d'être un petit peu fatigué. Alors il est très important de voir quel compo d'équipe Paulo Fonseca va aligner. Parce qu'on sait que voilà, il a vraiment décidé de jouer à fond cette compétition. Donc il a mis vraiment l'équipe type lors de cette double confrontation contre Rijeka. Et avec la prolongation, je pense que ça peut leur coûter quelques points en championnat. En plus, on a une équipe de Montpellier que je trouve très intéressante cette saison. Alors ils ont perdu au dernier match contre Reims, mais juste avant, ils avaient fait quand même des scores assez intéressants. Alors le match contre Le Havre, c'est un peu une contre-performance, mais il y a eu vraiment une belle réaction. Il y a eu vraiment du beau jeu, et notamment ce joueur qu'ils ont signé qui est vraiment plutôt performant, Accor Adams, hein, qui vient de Lillestrøm et qui avait mis quand même 15 buts en 15 matchs la saison passée. Et là, il vient de jouer 3 matchs avec Montpellier. Il a déjà mis 3 buts, donc ça peut être intéressant de le tenter en tant que buteur. Surveillez-le, franchement, moi j'ai vu un petit peu évoluer cet attaquant, et franchement, il a vraiment du très haut niveau, et je pense qu'il peut largement s'illustrer dans cette équipe de Montpellier. Du côté de Lille, voilà, il y a la fatigue. Lille a une très bonne équipe, hein, cette saison. Ils ont réussi à garder notamment Jonathan David. Mais là, pour ce match-là, je pense que ça va être compliqué, étant donné qu'il y a eu quelques jours avant le déplacement du côté de Rijeka. Alors, on sait que Lille réussit très bien en général contre Montpellier à domicile. Hein, ils perdent assez rarement. On peut même presque parler de bête noire, étant donné que Montpellier n'a pas gagné depuis 2011. Donc voilà, c'est quand même un peu compliqué à tenter ce pronostic-là. Mais au niveau de la fatigue, au niveau de la forme, hein, tout simplement, j'ai envie de tenter une petite pièce sur Montpellier ou nul. Je vois bien un petit match nul, un but partout, et le N2, le match nul ou victoire de Montpellier, est coté à 1,91 pour ceux qui veulent le tenter.
On va passer au match Metz contre Reims. Alors là, on a une équipe de Metz qui a une grosse cote contre Reims, mais attention, Reims, c'est quand même du solide. Mine de rien, cette équipe-là, alors certes, ils ont perdu leur meilleur buteur, Balogun, qui est parti du côté de Monaco, mais attention, il y a quand même du jeu, il y a quand même une bonne équipe. Voilà, il y a quand même eu des résultats très intéressants. Même contre Marseille, s'ils ont perdu ici, ils menaient quand même à 1-0, il y a eu un but refusé. Donc attention, cette équipe de Reims, du peu que j'ai vu d'eux cette saison, ils lâchent pas le morceau, ils se battent vraiment. Et là, ils tombent contre un adversaire largement à leur portée. Je pense que Metz, ils devraient jouer la relégation. Ils ont une équipe quand même assez faible cette saison, ça risque d'être très compliqué pour eux. Alors ce qui me dérange un peu, c'est de voir Reims à 1,91 à l'extérieur, mais honnêtement, quand je compare un peu le début de saison de ces deux équipes, l'effectif, bien pour moi c'est Reims qui devrait l'emporter ici. Logiquement, ça devrait être une victoire de Reims 2-0 pour moi. Après voilà, 1,91 pour ceux qui veulent y aller. Moi je trouve que c'est pas très intéressant, mais c'est ce que je vois. Je pense que Reims est en mesure d'enchaîner une belle victoire du côté du FC Metz. On va passer au match Nice contre Strasbourg. Alors on a une équipe de Nice qui déçoit un petit peu, 3 matchs nuls. Donc voilà, Nice, c'est pas très prolifique, je trouve, ce début de saison. Il n'y a pas beaucoup de buts, il n'y a pas beaucoup de jeux. Et de l'autre côté, on a une équipe de Strasbourg qui réussit vraiment un bon début de saison. Alors il y a eu le choc 3-0 du côté de Monaco, mais il y a quand même eu 2 victoires intéressantes à domicile, notamment contre Lyon et contre Toulouse. Et avec la manière en plus, donc attention, les Strasbourgeois, est-ce qu'ils n'auraient pas des difficultés à l'extérieur cette saison? On va le voir justement à Nice, on va le voir si vraiment ils peuvent tenir le choc. On sait que la saison passée, il me semble qu'ils avaient été gagnés, ou en tout cas ils avaient fait un bon résultat. On le voit d'ailleurs en Strasbourg, sur les 5 derniers matchs, sur les 5 dernières confrontations contre Nice, ils ont évité la défaite. Donc attention, Strasbourg a tendance à réussir du côté de Nice. Et Nice, voilà, pour moi ce début de saison c'est un peu moyen, je trouve. Il n'y a toujours pas de victoire. Alors ça va venir. Est-ce que ça sera contre Strasbourg? Je ne pense pas, parce que Strasbourg me semble quand même bien lancé. Et ici je vais vous conseiller tout simplement le N2, Strasbourg au match nul. C'est une cote à 1,74, c'est pas très haut, c'est pas très value, mais je pense que Strasbourg a les moyens d'aller chercher quelque chose du côté de Nice, tout simplement. Lyon PSG, alors c'est ce qu'on pourrait dire un choc, même si Lyon est complètement à la ramasse en ce début de saison. Lacazette sera suspendu, ce qui est quand même très important pour Lyon, parce que c'est quand même le meilleur buteur, c'était le meilleur buteur la saison passée. Et du côté du PSG, il y a eu un gros turnover, vraiment il y a beaucoup de départs, il y a eu beaucoup d'arrivées également. Mais franchement, le PSG cette saison, à voir ce qu'ils vont faire. Il y a quand même Mbappé qui sera là, donc moi je pense que PSG va planter du but du côté du Groupama Stadium. Mais attention, voilà, Lyon va finir par se réveiller, il va pas falloir les enterrer non plus trop vite. Lyon va finir par se réveiller, ça peut se faire là-dessus. Honnêtement, je serais pas surpris qu'on assiste à un match nul. Je vais pas trop me prononcer au niveau du résultat, parce que voilà, le PSG c'est un peu compliqué. Ils ont quand même signé beaucoup de nouveaux joueurs. Il va falloir qu'il y ait quand même le rythme qui se mette en place. Il faut que les joueurs apprennent à jouer ensemble, etc. Donc ça va quand même être compliqué. Ils ont fait un très beau match contre Lens, 3-1, mais n'oublions pas que juste avant, ils avaient quand même fait 2 matchs nuls, un à domicile contre Lorient, un autre du côté de Toulouse, où là j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas franchement bien joué. Donc attention, le PSG, à voir tout simplement quel PSG on aura. Si on a le PSG qui a joué contre Lens, ça devrait le faire. Maintenant, si on a le PSG qui était contre Toulouse, ça risque d'être un peu plus compliqué, notamment que là le PSG ne sera pas à domicile, donc attention aussi, ça peut jouer aussi. En tout cas, je n'ai pas discuté trop longtemps de ce match-là, je vais vous conseiller directement Mbappé buteur. C'est une cote à 1,68. Voilà, Neymar est parti, Messi est parti. Je pense que Mbappé, on devrait assister à une très grande saison de lui, et il devrait marquer bien évidemment plus de buts que la saison passée. Donc voilà les amis, en plus de ça, n'oubliez pas, Mbappé maintenant c'est lui qui tire les pénaltys, il n'y a plus aucun débat étant donné que Neymar et Messi sont partis. Donc je pense qu'on peut tenter Mbappé là-dessus. On l'aura sans doute en code boosté. Donc moi je vais pas l'envoyer en pronostic VIP, parce que voilà, c'est tous les matchs du PSG, les bookmakers nous proposent quasiment à chaque fois Mbappé buteur en code boosté. Donc je me dis que ça sert à rien de le jouer plusieurs fois. Donc voilà, en tout cas voilà, vous avez mes avis pour cette journée de Ligue 1. J'espère que ça va vous aider à encaisser vos pronostics. Et encore une fois, si vous souhaitez suivre mes pronostics personnels, n'oubliez pas, vous avez le canal Telegram, vous avez le lien dans la description. On partage en général un pronostic gratuit le dimanche là-bas, donc n'hésitez pas à venir en profiter. Et sur ce, voilà, j'espère que cette saison va bien se passer. Le mois d'août a fini en bénéfice pour nous également. Vous avez également le bilan de la saison, comme je le disais au début de la vidéo, si vous souhaitez aller voir à peu près voilà, nos stats, etc. Vous avez tout ça dans le canal Telegram. Donc merci à tous les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.